Fonder sa vie sur le roc en Jésus. Vers le 8e dimanche ordinaire année C. Nous sommes dans le discours sur la plaine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne recueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Des fondations solides en Christ. L'évangile de ce dimanche nous invite à fonder notre maison sur la vie, sur le Christ. Jésus nous propose dans ses paraboles d'approfondir les fondations de notre vie en lui. En quelques phrases, finalement, Luc vient de déployer tout le mystère chrétien. Formé par Jésus-Christ, le chrétien est transformé dans tout son être, son regard, son comportement, son discours. Il est bon de garder au cœur le contexte de l'amour des ennemis qui venait juste après les béatitudes dans le discours de Luc. En écoutant ces paroles, ainsi, ces 4 paraboles du guide aveugle, de la paille et de la poutre, de l'arbre et du fruit, et de la parole qui déborde du cœur, trouvent un point d'application et de vérification dans la façon dont on regarde l'ennemi, dont on le juge, dont éventuellement on le condamne, et dans la façon dont on se comporte à son égard dans nos paroles. Un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Nous sommes tous des aveugles nés par notre naissance, et c'est Jésus qui peut nous donner de le voir vivant, lui qui vient à ma rencontre chaque jour de toutes sortes de façons, de voir mon péché, de voir les autres comme des frères, de voir le monde comme création et de voir la vie comme une mission. Nous avons tous des personnes à guider. Les parents, les premiers, sont des guides pour leurs enfants, mais s'ils ne vivent pas une vie cohérente, ils savent bien qu'ils ne sont plus crédibles pour leurs enfants, et l'éducation sera particulièrement difficile. Seigneur, éclaire-moi, éclaire-nous sur mes aveuglements, sur les trous dans lesquels je tombe, pour que je puisse mieux guider ceux que tu me confies. La paille et la poutre. Quand je regarde le comportement de mes frères, le risque est grand de grossir leurs défauts et de minimiser les miens. On est dans le prolongement de la parabole du guide aveugle, du débiteur impitoyable, de la scène de la femme adultère, notamment. Il s'agit de laisser le Christ, la lumière du monde, la lumière de la vie, changer mon regard sur moi, sur mon comportement et sur les autres. Quand je vois et juge des comportements qui me semblent non ajustés autour de moi, il est important que je regarde non seulement si je fais mieux sur cette question, mais que je puisse me rappeler les autres domaines sur lesquels je tombe. Ici, malheureusement, nous sommes souvent aveugles sur ces poutres qui demeurent à retirer de nos vies. Quand l'humilité commence à nous travailler suite à des chutes, des erreurs, des péchés renouvelés, alors avec la grâce de Dieu, on peut voir ces angles morts de notre conduite. Le fait de découvrir le regard bienveillant et miséricordieux du Christ est décisif pour pouvoir changer soi-même. De même, sans ce regard bienveillant et miséricordieux sur mon frère, aucune paille, encore moins une poutre, ne pourra être retirée. C'est uniquement dans la mesure où, comme le dit saint Paul, je juge les autres supérieurs à moi-même,
que je peux oser un conseil fraternel, humble et doux, pour inviter à la conversion. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Voilà encore une parabole pour éclairer notre regard, notre discernement, notre vie de disciple. Mais attention, un homme ne porte pas qu'un seul fruit. Si nous ne gardons pas au cœur en même temps la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui nous invite à la patience et à remettre à Dieu le jugement final, je vais discerner, juger trop vite et condamner. Cette parabole peut aider notamment les chrétiens pratiquants à regarder humblement ceux qui ne vont pas à la messe. L'Eucharistie est un trésor incomparable pour qui en vit. Heureux sommes-nous si nous l'avons découvert. C'est le lieu où je peux accueillir chaque fois Jésus dans sa parole vivante, agissante, proclamée dans la foi de l'Église, et où cette parole se fait chair et nourriture sur l'autel. Mais si je regarde de haut ceux qui n'en vivent pas, je porte un mauvais fruit. Des non-pratiquants peuvent me montrer des actes de foi, de charité et d'espérance qui sont des fruits exemplaires pour moi. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Avant d'appliquer cette parabole aux autres, il est précieux de se l'appliquer à soi-même, en prenant soin de voir ce que les paroles ou les pensées que je peux avoir sur les autres, particulièrement sur mes ennemis, révèlent de mon cœur. Oui, particulièrement les paroles que je peux avoir sur ceux que j'ai du mal à aimer sont révélatrices. Mon cœur est-il miséricordieux comme le Père, ou endurci, prompt à condamner? Voilà, les paroles sur mes ennemis m'aideront à discerner. Une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Jésus est le pédagogue divin, comme le disait Clément d'Alexandrie, un des premiers pères de l'Église. Il est le guide éclairé, car il est la lumière du monde. Jésus dit « Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Prendre Jésus pour maître, c'est décider au plus profond de son cœur, de chercher à lui ressembler toujours plus. C'est redire jour après jour, comme l'apôtre Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irais-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es pour moi le chemin, la vérité et la vie. » Saint Paul ose dire « Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. » 1 Corinthiens 11. Qu'il est beau d'aspirer à se laisser façonner toujours plus par sa parole et son exemple, non pas comme un maître de sagesse, mais comme celui qui a le pouvoir d'accomplir en moi sa ressemblance par le don de son esprit. Oui, c'est l'Esprit Saint qui va me donner de ressembler toujours plus à Jésus si je l'accueille. J'aime particulièrement cette prière. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Par toutes ces paraboles, Jésus m'invite à la conversion dans mes jugements, condamnations sur mes frères. Il renvoie chacun à l'examen de son propre cœur. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mes jugements trop rapides sur les autres, les conseils que je ne vis pas, les paroles médisantes, sont des lieux à convertir pour ressembler à Jésus. Il s'agit d'écouter jusqu'au plus profond de nos cœurs la parole de vie du Christ et de la mettre en pratique pour fonder notre vie, la maison de notre vie sur le roc de sa parole et non sur le sable de nos émotions. Se laisser former, façonner par cette parole pour la donner à voir, à toucher par nos actes. Seigneur, viens à notre aide. Bon partage.